Alors aujourd'hui on va parler de l'emmaillotage, des bienfaits de l'emmaillotage. C'est quelque chose que je n'ai pas appris à l'école, quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé fabuleux, tout simplement. Comment j'ai découvert l'emmaillotage? Eh bien, grâce à ma sœur en fait. Ma sœur a accouché aux États-Unis et là-bas ils emmaillotent beaucoup les bébés. Et donc elle m'a envoyé une couverture d'emmaillotage avec des instructions. Mais je n'ai jamais réussi à faire l'emmaillotage, à emmailloter mon enfant parce que je n'osais pas serrer. Effectivement, on a du mal à serrer parce que nous, on n'aimerait pas être serré. Donc, on a du mal à serrer les bébés. Et donc, je n'ai pas vraiment réussi à le faire. Et j'ai redécouvert l'emmaillotage avec mes patientes parce que du coup, le côté émotionnel n'était pas là. Hein, c'est toujours pareil de maman. Et je savais que je ne faisais pas mal au bébé et qu'au contraire, ça leur faisait du bien. Et j'ai découvert l'emmaillotage comme ça. C'est bien fait, ben c'est bien fait. Je trouve que il faut se rappeler qu'un bébé, c'est dans le ventre de sa maman pendant 9 mois. Quelque chose de fermé, quelque chose de chaud, quelque chose où lorsqu'ils bougent, ben, ils sont arrêtés par l'utérus, la paroi utérine. Donc les mouvements des bébés, en fait, on a peur de les serrer, mais eux, c'est ça qui leur fait peur. C'est le bras qui part. Ils n'ont pas l'habitude, eux, quand ils bougent le bras, il est coincé par l'utérus. Donc quand le bras part, ben, les bébés, ils ne sont pas rassurés du tout. Donc finalement, c'est nous qui projetons nos peurs sur les bébés, mais si vous voulez rassurer un bébé, emmaillotez-le. Pourquoi? Parce que ça va lui rappeler ce cocon dans lequel il a été pendant 9 mois. En grandissant, petit à petit, il va défaire sa couverture, il prendra l'espace, il sera comme nous, il aimera bouger. Mais les premiers jours, voire les premières semaines, pour l'instant, tout ce qu'il connaît, c'est cet endroit chaud, fermé, avec peu d'espace. Donc, si vous voulez rassurer un bébé, eh ben, emmaillotez-le pour lui rappeler cette sensation d'être maintenu de partout. Donc, c'est vrai que ça, c'est... Les bébés emmaillotés sont plus calmes, souvent. Alors après, on a toujours l'impression quand on serre qu'ils ont envie d'en sortir, parce qu'ils bougent. L'emmaillotage, c'est pas pour les empêcher de bouger. Donc, l'emmaillotage, c'est juste pour que quand ils bougent, ils aient comme dans le ventre quelque chose qui les empêche d'aller plus loin. Et c'est pour ça qu'il faut serrer les couvertures, et puis pas faire semblant de les serrer, parce que la couverture en elle-même, je ne dis pas un drap c'est pas pareil, mais la couverture, dès que le bébé va bouger dedans, au départ il va avoir un peu de mal à bouger, mais la couverture va se détendre, et il va réussir à bouger, pas autant peut-être que dans un ventre, mais presque, et ça va le rassurer. Donc, premier bienfait de l'emmaillotage, ça rassure les bébés, et du coup ils sont plus calmes. Ils ont besoin d'être rassurés, ils rentrent dans un monde qu'ils ne connaissent pas et qui est complètement différent du leur. Deuxième bienfait de l'emmaillotage, eh ben, c'est que ça les garde au chaud. Rappelez-vous, le ventre de la maman, il est certes fermé, mais il est aussi toujours à 37 degrés. 37 degrés, eh ben, c'est chaud. 37 degrés, même moi qui suis à La Réunion, en plein été, j'emmaillote les bébés avec des couvertures pour vous dire le besoin de chaleur qu'ils ont. C'est-à-dire que moi, je me mettrais en maillot de bain si je pouvais, mais eux, je transpire en prenant la couverture, eux n'ont pas trop chaud dans leur couverture. Certes, ça ne va pas durer des semaines à La Réunion quand il fait très chaud, mais ils vont bien le garder une semaine, cette couverture, avant d'avoir trop chaud. Hein, et on voit que quand ils ont trop chaud, ils transpirent simplement derrière la nuque. Hein. Donc regardez derrière la nuque, s'ils ne transpirent pas derrière la nuque, ils n'ont pas trop chaud, même si vous transpirez à grosses gouttes à côté. Donc l'emmaillotage de bienfaits, 1, je reste au chaud, 2, je reste contenu, comme dans le ventre de maman, donc je me sens beaucoup mieux. Voilà pour l'emmaillotage, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Hein. Je trouve que moi, depuis que j'emmaillote les bébés que je suis, j'ai que des retours positifs des parents. Alors certes, parfois j'ai des parents qui disent ils ne supportent pas, c'est vrai aussi, mais il y a certains bébés qui peut-être ne supportent pas, mais c'est souvent les mouvements qu'on prend comme si qu'on analyse comme s'il voulait se débattre, alors qu'en fait lui il teste ses limites. Donc à voir. Je vous conseille vraiment de l'essayer. Je vais vous mettre une prochaine vidéo pour vous expliquer comment faire l'emmaillotage. Comme ça, quand vous ouvrirez la vidéo, je vous dirai juste bonjour et je vous montrerai l'emmaillotage. Vous n'aurez plus qu'à suivre
les principes, sachant qu'on peut très bien emmailloter avec nos couvertures à nous rectangulaires, parce que la couverture que ma soeur m'avait envoyée aux États-Unis était carrée, pour un emmaillotage carré, mais on peut très bien faire un emmaillotage avec une couverture rectangulaire, ça marche tout aussi bien. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Il y a une moto qui passe derrière moi. À mettre en commentaire si vous connaissez l'emmaillotage ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez si vous le connaissez? Qu'est-ce que vous en pensez si vous ne le connaissez pas? Est-ce que vous avez découvert quelque chose? Ça m'intéresse. Prochaine vidéo, donc je vous la fais dans une semaine avec ce fameux emmaillotage. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si vous le désirez aussi, ça aidera la chaîne à se faire connaître. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.